On va commencer point par point. C'est la première fois qu'on me pose la question comme ça, surtout pour le travail islamique. Sinon, pour la société, ça, on est toujours confronté à ce problème. Maintenant, pour le travail islamique, il y a un premier point, c'est que chaque fois qu'on fait un programme islamique, les diables font une réunion pour contrer ce programme. Si on a un projet de construire une mosquée ou de donner des cours aux enfants, par point, c'est la première fois qu'on me pose la question comme ça, surtout pour le travail islamique. Sinon, pour la société, ça, on est toujours confronté à ce problème. Maintenant, pour le travail islamique, il y a un premier point, c'est que chaque fois qu'on fait un programme islamique, les diables font une réunion pour contrer ce programme. Si on a un projet de construire une mosquée ou de donner des cours aux enfants, n'importe quelle chose pour l'islam, en même temps, les diables se réunissent pour faire un contre-programme, pour qu'on ne réussisse pas à voir la mosquée, etc. Ça, c'est systématique. Bon, ça, c'est pas les humains. C'est les diables qui font leur travail. Et pour ça, n'importe quel travail islamique a besoin d'une partie spirituelle, d'un volet spirituel qui est surtout les prières de nuit, mais quelle que soit la forme de la prière, de l'ir yassine, de faire des doigts, de faire du dhikr, qu'on a besoin. En même temps que la lutte qu'on mène au grand jour dans la société pour faire avancer l'islam. Et vous voyez que le prophète sallam, dès le début de la révélation, Allah lui a dit Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir, toi qui es couvert, lève-toi averti, toi qui es couvert, lève-toi et prie. Et pour ça, on peut dire que toutes les activités islamiques où il n'y a pas une partie spirituelle sont condamnées à l'échec. Parce que on fait un programme pour confronter les situations matérielles, or que il y a un volet mystique qui sont les diables qui nous attaquent et contre lesquels on n'est pas préparé. Hein? Donc vous pouvez voir comme ça, à travers vos mémoires, vos expériences, la cause de l'échec de beaucoup d'activités islamiques où il n'y avait pas une part spirituelle. Mais bon, maintenant les sorciers. Les sorciers ne s'attaquent pas systématiquement au travail islamique. Ils vont s'attaquer quand au travail islamique? Il y a le cas des individus. Ça veut dire qu'individuellement, chacun a de la sorcellerie. Donc, bien sûr, chacun aura des blocages, des problèmes, des échecs dans sa vie. Et si dans le travail islamique, on est individuellement affecté, mais forcément, ça va affecter notre résultat, comme ça affecte tout le résultat dans ta vie. Mais ce qui est, je ne dirais pas marrant, mais ce qui est, je ne sais pas comment appeler ça, vous allez chercher avec moi comment qualifier. On a fait des ruqya dans des madrasas, dans des écoles franco-arabes, et on s'est aperçu que tous les enseignants avaient la sorcellerie. En fait, les enseignants dans cette école franco-arabe, c'est des gens qui aiment l'islam et qui ont des bons diplômes et qui n'ont pas trouvé un vrai travail adapté à leur diplôme. Hein? Et pour ça, ils sont venus, fils et billah, avec des demi-salaires, enseigner dans l'école franco-arabe. Hein? Et la chose bizarre, que je me suis dit que si on soigne tous ces enseignants et que leur vie se débloque, chacun, dès qu'il aura un vrai travail, si je puis dire, qui n'est pas du fils et billah, mais qui va le rémunérer selon ses compétences, il va tout de suite quitter là-bas. Parce que qui ne voudrait pas avoir le double du salaire qu'il détient quand on a des contraintes familiales, etc. etc. Hein? Donc, bizarrement, beaucoup d'activités islamiques sont tenues par des gens dont les vies sont bloquées. Et comme rien ne marche dans leur vie, et comme il y a la piété dans leur cœur, donc ils viennent donner leur temps et leurs compétences pour Allah. Bon, là c'est un peu bizarre, parce que c'est la sorcellerie qui profite du travail islamique, puisqu'on a tous ces gens-là qui sont motivés pour Allah, mais qui n'arrivent à rien faire dans leur vie, donc au moins on les prend pour qu'ils servent à quelque chose. Mais bien entendu, ce n'est pas une bonne chose. On préfère les soigner, qu'ils s'épanouissent dans leur vie et qu'ils participent aussi dans l'islam. Bien. Par contre, là où on aura une confrontation frontale avec les sorciers, c'est dès que on commence à prêcher contre les sorciers. Et
on n'a pas besoin de parler de travail islamique. N'importe quel imam qui va se lever et dire n'allez plus chez les marabouts, ça c'est shirk, ça c'est haram, etc. Les sorciers vont lui faire la sorcellerie de façon systématique. Hein? Comment je vais dire? De façon naturelle. De façon naturelle. Parce que quelqu'un qui casse leur business, qui les dénonce, qui les humilie publiquement, et eux, c'est leur travail de faire la sorcellerie, mais c'est normal qu'ils vont lui faire la sorcellerie. Et en plus que les sorciers aiment les défis, donc ils relèvent les défis. Quand quelqu'un veut montrer qu'il n'a pas peur des sorciers, il lui dit, bon, ben, nous aussi on va lui montrer. Et malheureusement, le plus souvent, c'est les sorciers qui gagnent. Ça, je vous le dis, le plus souvent, c'est les sorciers qui gagnent. Parce que le plus souvent, c'est les prédicateurs qui ont du courage et de la foi, mais ils n'ont pas de technique, ils n'ont pas de moyens, de connaissances précises pour savoir déjouer cette sorcellerie qui leur arrive ou qui arrive à leurs enfants ou à leurs femmes. Hein? Et ils sont dépourvus. Donc ben, la plupart du temps, ils vont se taire. Hein? Ils vont se taire parce que quand tu vois ton fils handicapé, quand tu vois des choses comme ça, comment tu peux supporter ça? Et tu vas te dire, mais après, ça va devenir quoi encore? C'est déjà cette situation, je ne sais pas la résoudre. Donc, il vaut mieux limiter les dégâts et puis on s'arrête là. Hein? Bon, il y a ça. Maintenant, contre le travail islamique même, j'ai envie de dire que si ce n'est pas au Sénégal, que je n'ai pas vu, j'essaie de réfléchir comme ça. Il y a, par exemple, il y a des mosquées, on va dire sunnites, ou qui sont contre la sorcellerie, et puis les sorciers vont faire la sorcellerie contre toute la mosquée pour que ça ne marche pas, pour que les gens se divisent, pour que les gens se battent, etc. Comme ça, parce que la logique, c'est ça. Maintenant, vraiment, c'est au Sénégal où le poids du mystique est trop fort. Et c'est devenu l'islam officiel. Et ceux qui ne sont pas dedans sont marginaux, sont minoritaires. Hein? Et la masse des gens, est-ce que je vais dire un culte, en tout cas la masse des gens qui n'ont pas fait de formation spécifique dans l'islam, ne peut pas accepter qu'on leur dise que tel gris-gris c'est shirk, ou que le magal, je ne dis pas la suite, hein, etc. Je pense que vous êtes mieux au courant que moi de cette situation, et ce qui fait que le mouvement islamique, qui n'est pas dans le shirk, se retrouve attaqué de toutes parts. Je vais quand même vous donner deux petits exemples que j'ai vus l'année dernière au Burkina. Hein, et ça nous permettra de transiter vers la deuxième partie. Donc, quand on était au Burkina, on a eu deux exemples. On a eu une école turque. Et je ne sais pas si vous en avez au Sénégal, mais les écoles turques, c'est vraiment excellent. Et c'est une excellente solution aux besoins pédagogiques en Afrique. En tout cas, c'est une école primaire qui en même temps faisait le tahfiz. Donc les enfants sont scolarisés et puis ils apprennent le Coran. Et c'est que des garçons. Et puis beaucoup de garçons tombés, font des crises. Et quand on est parti là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les djinns du quartier, que ce soit des chrétiens, des djinns de marabouts, de féticheurs, n'importe quel djinn, tous se sont mis ensemble contre l'école. Parce que le Coran les dérange. Hein? Le fait que les enfants lisent le Coran, ça dérange tous les djinns, toutes catégories confondues, sauf les musulmans. Hein? Et puis ils sont tous mis ensemble pour attaquer l'école, pour que l'école quitte le quartier. Donc en rendant les enfants malades, mais aussi en montant la tête des gens contre l'école. Hein? Donc vous voyez, il n'y avait pas d'humain derrière ce travail. Hein? Donc, subhanallah, vous voyez combien notre islam dérange. Et l'autre exemple que j'ai eu là-bas, c'était une étudiante en médecine. Et l'étudiante en médecine, donc elle avait ses problèmes. Et puis, il y avait les djinns de la fac de médecine qui étaient contre elle. Les djinns que beaucoup d'élèves ont, que ce soit des djinns qui ont attaqué les élèves par sorcellerie, ou les élèves qui ont fait des protections, ou les chrétiens, du fait qu'ils adorent Jésus, il y a les djinns aussi avec eux. En tout cas, tous ces djinns-là, qui sont là pour une raison ou pour une autre, mais qui ne sont pas musulmans, ils sont contre ceux qui sont avec Allah et qui ne font pas de shirk.
hein, nous aurons du mal à faire la différence entre quelqu'un qui est mécréant, qui n'est pas musulman, chrétien ou féticheur ou autre, et puis un musulman qui pratique aussi du shirk, et puis de faire la différence avec un musulman qui ne fait pas le shirk. Mais pour les djinns, c'est clair. Ça veut dire tous ceux qui sont avec le diable, d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient en apparence musulmans ou pas du tout musulmans, c'est la même chose. Tout ça, c'est leurs clients, tout ça, c'est leurs gars. Et donc, tous ceux qui ne sont pas de cette catégorie, donc qui ne croient qu'en Allah, qui ne font jamais de gris-gris, de sacrifices, etc., eh bien, c'est leurs ennemis. Et tous les djinns des autres font la pression pour que cela ne réussisse pas. Vous voyez, sans qu'on te fasse aucune sorcellerie, parce que tu as mis les pieds dans un environnement de shirk, où tout le monde a des djinns avec lui, tous ces djinns se mettent contre toi pour t'écarter. Hein? Donc c'est la même chose si vous rentrez dans un service ou quoi que ce soit. À vrai dire, maintenant l'impact des sorcelleries sur les activités islamiques, je ne peux pas vous en dire plus. Il faudrait que vous me racontiez les problèmes que rencontre Yanila MS ou quoi là, J. Jamaat Ibadur Rahman, JIR. JIR. Ah, Ibadur C'est une Rahman. abréviation, quoi. Non, mais j'ai entendu GIS JIR. ou quoi là. Ah, RIS, c'est ouais. Rassemblement Islamique Sénégalais. Voilà. En tout cas, que tous ces groupes rencontrent. Bon. Je vais prendre l'exemple du frère, je ne sais pas s'il est là, Boubak, qui est allé faire le projet de piment là, quelque part dans la brousse, qui est supposé rapporter beaucoup d'argent. Vous êtes au courant de ce projet? Hein? Ouais. Et il y a 4 personnes du village qui sont venues lui dire que nous, on a marabouté pour que le projet ne marche pas. En attendant que vous quittez, on va récupérer la terre. Vous voyez? Donc, ça, c'est un paramètre. Ah, comment gérer ça? Hein? C'est un autre paramètre qui est dedans, mais ça ne s'adresse pas à l'activité musulmane. Hein? Même si c'était un blanc qui était venu faire, ou n'importe qui vient faire, eux, leur stratégie, c'est la même, on gâte, comme ça, ils vont quitter. Même si la terre leur appartient dans les papiers, mais ils ne sont plus là, ils ne viennent plus. Et nous, on l'utilise de fait, de facto. Hein, on redevient les bénéficiaires, en tout cas. Vous voyez? Ouais. Donc, vraiment, au Sénégal, c'est très, très pourri de sorcellerie. Et ça fait beaucoup de choses à combattre. Effectivement, la sorcellerie peut sérieusement entraver la marche d'un groupe islamique, mais vous allez me dire, mais Allah, il est où dans tout ça? Mais nous aussi, ça fait partie de notre combat. Comme on s'est battu pour éviter les péchés, pour mettre le foulard, pour tout ça, il faut aussi qu'on se batte spirituellement contre le mystique, hein, pour pouvoir les dominer. Puis, alhamdoulilah, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, bon, je vais vous parler du blocage de la société. Je veux dire, c'est un thème où je suis beaucoup plus à l'aise parce que c'est à ça que nous faisons face partout. Je vais vous donner... J'ai tellement d'exemples dans la tête, tellement d'exemples. Hein. Je vais vous donner l'exemple négatif. L'exemple négatif. En Guinée-Conakry, bon, je ne sais pas si vous êtes allé, mais c'est un pays très riche par la pluviométrie et aussi par son sous-sol. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est un des plus riches. Bon, il n'y a pas le pétrole comme le Nigeria ou quoi, mais vraiment, le potentiel est très haut, beaucoup plus que le Sénégal, ou le Mali, ou le Burkina, que ces pays qui manquent de pluie, etc. Mais pourtant, la pauvreté, le sous-développement, c'est beaucoup moins développé qu'ici et que dans d'autres pays. Et justement, à cause de la sorcellerie, qui bloque tout, Donc, il y a par exemple beaucoup de villages où les sorciers font la sorcellerie pour que personne ne réussisse. Tous ceux qui quittent le village pour aller se chercher quelque part ne réussissent pas. Tous ceux qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas monter un projet dans le village. Jusqu'à ce qu'ils font les sorcelleries pour que la route n'arrive pas au village. Et le village, là, quand tu vas dans la mauvaise route, tu n'as plus envie d'y retourner. Il n'y a pas un investisseur qui va aller là-bas parce que quelle que soit la chose que tu produis,
d'envoyer des camions faire le va-et-vient. Ça va casser tes camions. Donc vraiment, ça décourage. On n'a plus envie d'y mettre les pieds. Hein? La ville peut-être la plus bloquée dans toute la Guinée-Conakry, c'est la ville de Télémélé. Télémélé. Je ne sais pas si vous entendez parler. Ah, moi, je suis allé là-bas. Hein? En tout cas, il y a la route où on fait 8 heures en moto. 8 heures, tu montes sur un motard pendant 8 heures en train de jongler avec les trous. Et c'est agile parce que la ville est en plein centre. Donc, normalement, c'est un carrefour même pour aller au Sénégal. Hein? Mais de tous les côtés, le goudron n'est pas arrivé. Donc, il n'y a aucun accès, en fait. C'est isolé comme ça, au milieu du pays, alors que c'est une zone fertile. Et il y a même un petit barrage qui a été fait là-bas. Hein? Il y a longtemps, depuis les Blancs. Il y a un petit barrage, vraiment. Et non seulement le goudron n'arrive pas, ils n'ont pas réussi à faire la distribution d'eau dans la ville. Les récoltes sont gâtées par les insectes. L'école franco-arabe, ils n'arrivent pas à la finir. Il y a, je ne sais plus quelle année là-bas, il y a eu une sorte de révolte en Guinée. Ils ont détruit les bâtiments publics. Depuis, les bâtiments publics n'ont pas été refaits. Et tous les cadres aussi qui sortent de là-bas, ils n'arrivent pas à percer dans le gouvernement. Les gens qui vont à l'étranger aussi n'arrivent pas à réussir. Donc, c'est un blocage incroyable. En tout cas, on a vraiment tourné la Guinée. Et puis, bon, le premier jour, on a fait une conférence d'ouverture. Il y avait toutes les autorités, donc la préfecture, la mairie, etc., etc. Ils nous ont raconté leurs problèmes. Puis on a fait le captage pour amener les djinns. Et effectivement, c'était des djinns terribles qui étaient nourris avec beaucoup de sacrifices. Le maire même nous a dit que oui, on lui a dit qu'il y avait quel blocage. Il a envoyé des bœufs noirs à égorger là-bas. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, adorer les diables, malheureusement, essayer de les satisfaire. Et les djinns ont dit que c'est eux qui font tous ces blocages et pour que les gens continuent à les adorer, pour que les gens continuent à leur faire des sacrifices. Je dis, mais si vous font des sacrifices, vous ne les laissez pas se développer. Ils disent un tout petit peu pour leur donner un peu d'espoir. Mais on ne les laisse pas s'en sortir puisqu'après ils vont nous oublier. Donc, on les garde toujours bien attachés. Donc, juste un tout petit peu pour qu'ils disent, ah, quand même, le sacrifice, au moins, on s'en est sorti un petit peu. Hein, pour qu'ils continuent. Mais ils ne vont jamais les laisser s'en sortir et se passer d'eux. Hein. En plus, ils ont déjà perdu leur foi. Bon. Quel autre exemple c'était à Agib. En tout cas, entre notre premier passage en 2010 et notre second passage tout de suite là en 2015, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements dans des endroits où nous sommes passés. Et je vais vous donner l'exemple de... j'ai commencé à vous parler de comment il s'appelle du Burkina Faso. On était l'année dernière. Et effectivement, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît le captage. Tout le monde connaît le fait d'attraper les djinns pour les convertir. Bon, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, à force de soigner les gens, on a appris à inverser le phénomène de la possession. Donc quelqu'un qui était possédé, et une fois que les djinns sont partis, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns qui fait que maintenant on peut les attraper avec des versets du Coran et puis lire jusqu'à les convertir. Donc ça a changé le rapport de force entre nous et les sorciers. Et ça nous permet à tout moment d'amener les djinns, les diables qui font le mal, et puis de les interroger s'il le faut, et puis de lire jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Hein? Donc, ça nous permet aussi de casser les sorcelleries de ceux qui les font. Parce que, jusque-là, on soigne les gens qui viennent demander notre aide, mais celui qui a fait des sorcelleries pour obtenir des avantages, hein, pour obtenir des choses, on n'avait pas moyen de le stopper. Alors que maintenant, on a les moyens de les stopper. On va amener leurs djinns, on va les convertir, et puis ça va neutraliser tout ce qu'il a fait. Hein. Encore mieux, les djinns vont se retourner contre lui. Puisqu'à la fin, on leur dit « Faqatilu awliya ash-shaytan » combattez les alliés du diable. Car la ruse du diable est faible. Et ils vont voir que les alliés du diable, c'est les sorciers. Et ils vont commencer par ceux pour lesquels ils travaillaient. Et donc, il leur arrive des choses. Il leur arrive des choses. Et voilà, ça se retourne contre eux. Donc, je disais que quand on était au Burkina,
Donc, on a capté pour tout ce qu'on pouvait, pour ces écoles, pour les gens. Et on avait une fois un juge, machallah, c'est un imam de l'AMB, hein, qui était en même temps juge. Et il nous a emmenés au tribunal et on a capté beaucoup de sorcellerie, de corruption. Hein. Et je lui dis, mais il y a la corruption, il faut reporter à la hiérarchie. Il dit, oui, mais c'est là-bas même que la corruption vient. Hein, je dis, mais il faut aller plus haut, au sommet. Il dit, mais le sommet de l'État, c'est le sommet de la corruption. Bah, donc si c'est comme ça, il faut chercher une autre solution. Effectivement, on a capté. Et vous avez vu, la révolution est venue. Voilà, c'était l'année surpassée qu'on était là-bas. Et la révolution est venue. Et quand la révolution est venue au Burkina, moi j'étais en Tunisie, on regardait ça à la télé, on a capté encore pour amener les djinns. Hein, et puis le djinn est venu, il a dit, c'est toi qui as fait tomber Blaise. Boum, il m'a mis un coup de poing. Puis on s'est bien bagarré parce que vraiment le djinn de Blaise était balèze. Hein, jusqu'à ce qu'à la fin il s'est converti. Mais alhamdoulilah, voilà. Quand ils sont forts, des fois, ils prennent le capteur, c'est la bagarre. Donc je disais que, voilà, à force de capter, les choses ont changé. Et je vais vous raconter l'exemple de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le pays où on a le plus travaillé. On a le plus travaillé, le plus capté. Et on avait eu à un moment les autorités même, certaines personnes des autorités, après la guerre, donc après l'élection de Ado, qui nous ont sollicité pour nettoyer le pays. Donc on a fait le tour de partout, le monument, les ports, la lagune, les camps militaires, les endroits, les charniers, hein, les bois sacrés, tout ça pour enlever les djinns. Et puis on a mis en place une formule Agip pour nettoyer la société. C'est qu'on travaille avec les journaux. Les journaux, et notamment il y a un journal qui s'appelle Allo Police. Ça veut dire que c'est un journal de faits divers. Hein, tout ce qui est scandaleux, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est incendie, etc. Donc, c'est tout un journal qui est que pour les faits divers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils ont des faits divers à caractère mystique, comme chacun peut comprendre, ils viennent nous voir et nous, on va faire le captage pour enlever les djinns qu'il y a derrière ça. Et puis, ils vont rapporter ça dans le journal. Alors, effectivement, les gens aiment savoir qu'est-ce que les djinns disent. Et de toute façon, dans le journal, quand il y a quelqu'un qui se fait prophète, qui dit des trucs, et du n'importe quoi, ils mettent aussi, parce que ça fait partie de leur journal. Donc au moins, quand c'est venu à travers l'islam, bon, donc ils mettent ça, eux, ça leur fait vendre le journal, nous aussi, ça nous fait la pub, et puis, ça va détruire l'aspect mystique qu'il y a dans le problème. Hein? Donc, par exemple, il y avait, quand j'étais là-bas, ça fait 1 an, il y avait une vague de kidnapping d'enfants qu'on retrouvait mutilés. Hein? Comme vous comprenez, c'est des sacrifices pour les sorciers. Et le journal est venu et on a fait le captage. Et on a amené les djinns, ils ont dit c'est les gens qui cherchent le pouvoir. Hein? Comme les élections approchent, donc ils font ça pour obtenir le pouvoir. Donc on a converti les djinns. Et 2 jours après, on a attrapé des gens à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vers la frontière du Libéria, qui tuaient des militaires. On les a attrapés et ils ont dit que c'était le directeur de campagne de Laurent Gbagbo qui les a envoyés. Donc, je vous rappelle les faits. Laurent Gbagbo est au tribunal de La Haye et quelques 3 semaines avant ça, un de ces gars est revenu en Côte d'Ivoire pour être son directeur de campagne pour les présidentielles. Maintenant, le parti même de Gbagbo s'est divisé en deux. Certains ont voulu maintenir sa candidature à lui, alors qu'il est prisonnier à La Haye. Et d'autres ont choisi un autre gars, donc Afin Guesson, pour être le chef du parti, puis pour aller aux élections. Et ils sont allés jusqu'au tribunal, et le tribunal a tranché en faveur d'Afin Guesson, que Gbagbo ne pouvait pas être candidat au présidentiel, alors que lui, il est à La Haye. Hein? Mais malgré ça, il y avait son directeur de campagne qui était là. Et donc, les gars qui tuaient les militaires à l'ouest du pays ont dit que c'est son directeur de campagne qui les a payés pour ramener la guerre. Hein, pour ramener la guerre. Donc, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Hein, et nous, on a recapté quand il y a eu ça. Et les djinns ont dit que c'est lui qui commanditait les meurtres des enfants. Pour utiliser ce pouvoir mystique pour embrouiller le pays, amener la guerre. C'était ça l'espoir
pour ramener Gbagbo, ramener la guerre. Donc voilà comment, avec ce captage, il est tombé. Et depuis, il n'y a plus eu ces kidnappings d'enfants, ces meurtres d'enfants. Bon, un autre captage extrêmement spectaculaire a été celui de la CAN. Et un journal est venu me dire comment ça se fait que la Côte d'Ivoire ne gagne pas depuis 88 ou je ne sais pas quoi, alors que c'est une des meilleures équipes. Et on a ramené les djinns qui sont là pour les bloquer. Ils ont dit qu'en 88, quand ils ont gagné, ils devaient leur sacrifier 11 personnes. Mais ils n'ont pas fait, et donc pour ça, ils ne vont plus gagner. J'ai dit, mais il faut faire quoi alors? Ils disent, mais il faut payer les 11 personnes la dette, et puis il faut 11 nouvelles personnes s'ils veulent gagner encore. Mais cette fois-ci, il faudra payer à l'avance. Donc, il faut sacrifier 22 personnes. J'ai dit, ah bon? Mais les autres pays, est-ce qu'ils vous ont fait ça? Ils ont dit, oui, il y en a qui ont payé plus même. Je dis, mais qui va gagner alors? Ils ont dit, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut nos sacrifices, c'est tout. Puis ils ont qu'à se débrouiller. Vous voyez? En tout cas, ça, c'était juste pour les faire causer. Mais après, on a converti tous les djinns qu'il y avait avec toutes les équipes. Et je ne sais pas si vous avez suivi la CAN, mais quand même, le football était propre. Il n'y avait plus de mystique dedans. Et effectivement, la Côte d'Ivoire a gagné. Mais nous, on ne peut pas favoriser quelqu'un pour qu'il gagne. Ce n'est pas notre objectif, mais c'est d'éliminer le mystique et que le football soit normal et que le meilleur gagne. Mais pas que ça, en fait. En fait, les djinns qu'on convertit vont se retourner contre ceux qui font la sorcellerie. Donc, ceux qui ont fait le plus de sorcellerie vont être désavantagés. Parce que les djinns vont se retourner contre eux. Voilà. En tout cas, mashallah. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc, à force de capter, de nettoyer, bon, nous, on suit les événements en Côte d'Ivoire, mais subhanallah, on est parti jusqu'à l'endroit, les zones où ils ont le cacao. Et on a capté. Et après ça, on a annoncé que le monde va vers une pénurie de cacao. Ça veut dire que la demande est en train d'augmenter et l'offre n'augmente pas. Et donc, que bientôt le cacao ne va plus suffire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix vont flamber, que les prix vont augmenter. Or que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cacao. Bon, je vais vous dire des choses étonnantes. C'est que la semaine, on est vendredi, lundi ou mardi, je ne sais plus, il y a eu une manifestation des balayeuses à Abidjan. Une manifestation des balayeuses des rues, parce qu'elles avaient des arriérés de salaire, beaucoup même, des fois des années. Et l'après-midi même, les femmes ont été reçues à la primature pour exposer leurs problèmes. Et le lendemain, elles devaient aller à la direction de quoi sanitaire, de l'urbanisme, de je ne sais pas quoi là, pour régler leurs problèmes. Et je me suis dit, mais ça c'est incroyable. Ça c'est quelle démocratie que les balayeuses manifestent le matin et on les reçoit l'après-midi même à la primature pour régler leurs problèmes. Subhanallah, même en France, ça ne se passe pas comme ça. Les gens font des grèves, font des blocus. On entend des choses incroyables. Les agriculteurs, ils viennent avec leur tracteurs bloquer les routes. Des fois, c'est les sapeurs-pompiers qui se battent avec les policiers, etc. Des grèves, des écoles qui durent des semaines, à bras de fer. Et le gouvernement dit non, et eux disent oui. Tiens, jusqu'à ce que par la force, et après combien d'argent gâté encore, qu'on va faire un compromis de force. J'étais étonné. Comment, comme ça, tout de suite, on va courir pour régler leurs problèmes. Et on a capté. Et ils ont dit que les djinns musulmans sont partout, en train de combattre les corrompus et les méchants. Pour que tout aille dans l'ordre. Bon, donc qu'est-ce que je vais vous dire? Que l'influence de la sorcellerie sur le développement est très forte, déterminante. Déterminante. Quand aujourd'hui, je parlais avec le directeur de l'AMA, il me dit que chaque année, il creuse entre 120 et 150 puits dans la Casamance.
Mais à ce point, les gens sont incapables de se prendre en main. À ce point, toute cette population ne peut pas creuser ses puits. Mais à ce point. Mais quoi? Toute cette population, c'est des mendiants ou quoi? Pour qu'on vienne leur creuser les puits, pour qu'on vienne leur faire des mosquées, pour qu'on vienne leur faire tout ça. Ben, ce n'est pas un reproche que je fais à Lama. Il vaut mieux creuser les puits que ne pas creuser les puits. Mais les gens, ils font quoi? Mais il se passe quoi chez ces gens? Pour qu'on ait besoin de les assister comme ça. Hein? Et comme on a eu l'exemple des champs de piment, c'est la sorcellerie. Les gens empêchent qui que ce soit de réussir. N'est-ce pas? Cette maladie est là. Mais bon, je ne vais pas vous dire l'impact de la sorcellerie sans vous dire la solution. En tout cas, alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah qu'on a la solution. Parce que sinon, on serait en train de se lamenter comme ça pour rien. Hein? On a la solution avec la ruqya. Donc, chacun peut se soigner soi-même en lisant le Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger l'endroit où il est. L'autre solution que chacun peut faire, c'est le combat dans le rêve. Ça veut dire, quand vous voyez les djinns dans le rêve, ou bien les sorciers, c'est leur point faible. Et c'est l'occasion de les éliminer. Et je vais vous raconter quelques petites histoires. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait la sorcellerie. Et la vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder. Et la fille lui a arraché le couteau et l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Voilà. Donc c'est leur point faible. J'ai eu aussi un patient qui était féticheur et qui a laissé les fétiches, qui n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien. Et il m'a dit qu'il a rêvé un bœuf qu'il attaquait. Il a couru se cacher derrière un arbre et le bœuf est passé, c'était une tête de bœuf avec un corps d'homme. Et comme il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied et le gars est tombé et son masque de bœuf est tombé et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris le masque de bœuf, il l'a mis sur sa tête, il a commencé à le poursuivre. Et l'autre maintenant s'est enfui jusqu'à ce qu'il est entré dans une cour et dans la cour il a vu tous les sorciers du village. Hein? Et il lui disait, alors tu l'as bien eu, tu l'as bien tapé. Il ne savait pas que c'était lui maintenant qui s'enfuyait de l'autre. Vous voyez? Donc cet homme n'est même pas musulman, mais la façon qu'on l'a attaqué, il s'est défendu, il s'est débrouillé, jusqu'à ce qu'il a renvoyé la sorcellerie sur ceux qui l'ont fait. Hein? Donc à plus forte raison, si tu es croyant et tu sens qu'on t'a attaqué mystiquement, tu n'as qu'à prier Allah tabaraka wa ta'ala de les ramener dans ton rêve et tu vas dormir avec la colère de les finir, comme si tu vas à la chasse aux djinns, aux sorciers, et dès que tu les vois n'importe qui, soit tu tapes, soit tu lis le Coran, soit tu prends un sabre ou un couteau et tu découpes jusqu'à ce que tu te réveilles. Et tu vas faire ça tous les nuits jusqu'à ce que il n'y en a plus. Et quand tu fais ça, quand tu tues un djinn dans ton rêve, il n'y a plus aucun djinn qui va venir tourner autour de toi. Et quand tu tues les sorciers aussi, il n'y a plus aucun sorcier qui va oser te faire la sorcellerie. Parce que quand ils vont essayer de faire, ils vont sentir que ça va repartir sur eux, ils vont te laisser. Et c'est comme ça qu'on est tranquille et qu'on les traite comme des mouches. Et l'autre chose que vous pouvez faire individuellement contre eux, c'est la prière de malédiction. C'est quoi cette prière de malédiction? C'est 11 rak'at qu'on fait après Isha. À chaque rak'at, tu vas lire Rabbana atihim da'afayni min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira. Surat al-Ahzab, le verset 68. Dans chaque rak'at, 100 fois. Donc tu comptes avec le chapelet, ça fait en tout 1100 fois, ça vous prendra à peu près 2 heures de temps. Surat 33, verset 68. Ce verset dit, Seigneur, donne-leur un châtiment double et maudis-les d'une grande malédiction. C'est pour maudire les gens qui font la sorcellerie. C'est valable aussi pour les corrompus, pour les injustices. Surat 33, verset 68. C'est valable pour n'importe quel type d'injustice que vous rencontrez. Et qui, légalement, on n'a pas de recours. Donc tu vas prier Allah tabaraka wa ta'ala de résoudre cette situation. Et quel est le but de cette prière? Ça veut dire, il faut que
je vous explique un peu pourquoi cette prière. Je vous explique des choses. Alors, quand on a fait la ruqya et le captage, à un moment, on s'est aperçu que les djinns, leur doigt était exaucé immédiatement. Hein. Par exemple, si vous avez lu l'histoire du chef des Vatican, on a demandé à Allah de ramener le chef des djinns du Vatican. Il est venu et bon, on a discuté un peu. Je lui dis, pour toi, Jésus c'est qui? Il me dit, c'est Dieu. Je dis, non, c'est Allah qui est Dieu. Il dit, non, c'est Jésus qui est Dieu. Je dis, bon, ok. Tu n'as qu'à dire, mon Dieu, montre-moi qui tu es, Jésus ou bien Allah. Alors il a dit, dès qu'il a dit, c'est Allah. Toutes ces années, j'étais égaré. Hein? Et ma famille qui sont égarés. Donc, à peine il a fini sa phrase, il a eu sa réponse. Il a vu que c'est Allah. Donc, on a vu que les djinns ont les doigts exaucés comme ça, instantanément. Et, bien sûr, on s'est dit, mais pourquoi chez nous, on ne pourrait pas avoir la même chose? Hein? Puisqu'Allah dit, « Ud'ouni astajib lakum » invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc, c'est eux qui sont dans la normalité. Et c'est nous qui ne sommes pas normaux. Puisqu'on demande, et ça ne vient pas comme ça devant nous. Hein? Alors que eux, ça vient devant eux. Et lui, il n'était même pas musulman. Il a demandé, tac, c'est venu. Hein? Donc je disais quoi? Eh bien, on s'est dit, mais pourquoi chez nous, ça ne marche pas comme ça? Alors l'explication que j'ai trouvée, c'est que les djinns sont dans un monde inférieur. Ouais, les djinns sont créés de feu. Et nous, on est créés de terre. En tout cas, notre corps est créé de terre. Maintenant, entre la masse et l'énergie, il y a un rapport que Einstein a établi qui est E égale mc2. C'est-à-dire l'énergie, c'est la masse multipliée par c au carré. C étant la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, tu mets ça au carré, ça fait beaucoup. Ce qui fait que un tout petit peu de masse, si on convertit en énergie, ça donne une énorme quantité d'énergie. C'est le principe de la bombe atomique. On va éclater un atome et la matière disparaît, se transforme en énergie et ça fait une énorme quantité d'énergie. C'est le rapport entre nous et les djinns. C'est le rapport entre nous et les djinns. C'est pour ça, quand le djinn vient dans ton rêve, pour toi c'est un rêve, pour lui c'est une réalité. Donc la réalité du djinn, c'est notre rêve. Quand le djinn parle dans ta tête, il te fait le waswas, pour lui c'est des paroles, pour nous c'est des pensées. Donc les paroles du djinn, ça vaut des pensées chez nous. Quand nous on parle, on lit le Coran, ça les brûle, ça les tue. Donc les paroles chez nous, ça vaut des actes chez eux. Vous voyez que si tu lis le Coran à des kofars, ça ne va pas les brûler. Hein? Mais si c'est les djinns, ça va les brûler. Donc les paroles chez nous, ça vaut des actes chez eux. C'est comme ça, ils sont dans un monde décalé, dans un monde inférieur. Et c'est pour ça que le dua se réalise plus vite chez eux. Je vais vous donner un exemple. Si tu allumes une bougie et tu prends un seau en fer, tu mets le seau sur la bougie. Est-ce que la bougie peut chauffer l'air qui est à l'intérieur du seau? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'air là, ça va se réchauffer avec la bougie? Non? Vous pensez quoi? On va attendre 5 minutes, 10 minutes. Est-ce que ça va commencer à être chaud à l'intérieur du seau? Ça va commencer à être chaud. Mais si tu remplis le seau d'eau et tu mets le seau d'eau sur la bougie, est-ce que la bougie peut chauffer le seau d'eau? Vous comprenez que chauffer le seau d'eau, c'est beaucoup plus compliqué que chauffer le seau d'air. Hein? L'air est plus facile à chauffer. Ça, tous ceux qui ont fait les physiques connaissent la contenance, ou je ne sais pas comment. C'est ça, non? C'est la contenance. Je ne sais plus comment on appelle le terme. Hein? Il est physicien. Ouais. Chaque matière a besoin d'une quantité d'énergie pour être chauffée. Et bien entendu, l'air, il en faut beaucoup moins que le solide, que l'eau. Donc, mais, si tu gardes ta bougie sous le seau toute la nuit, disons que la bougie, elle ne va pas se consumer. Là, tu vas trouver que le matin, ton eau est quand même un peu tiède, que si tu as besoin de te doucher avant subh, que c'est bon. Hein? Ce sera mieux que l'eau froide. Vous voyez? Ça veut dire que le dua, pour qu'il marche chez nous, pour que tu aies le résultat, il faut le maintenir toute la nuit. Ou au moins la moitié de la nuit pour avoir ton résultat. Mais si tu fais dua, tu vois rien, tu arrêtes,
C'est comme si tu as mis ton seau sur la bougie pendant 5 minutes, 10 minutes. Tu vois que ça ne fait rien, tu enlèves. Donc si tu as enlevé, là, ça ne fera plus jamais rien, puisque tu as enlevé la bougie. Hein? C'est pour ça que pour avoir le résultat de ton doigt, tu dois maintenir ce doigt à peu près la moitié de la nuit. Hein? C'est pour ça qu'on a fait cette prière de malédiction. Hein? Parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on avait coûte que coûte besoin d'une solution immédiate. Tu vois? Et donc, on s'est mis à faire doua sans interruption jusqu'à ce que la solution arrive. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut insister, que l'islam nous demande d'insister. Et on a pas mal d'exemples chez les Sahaba où ils se sont mis en prière jusqu'à ce que la solution arrive. Hein? Et pour faire des doigts, au lieu de dire à ta façon, tu peux toujours trouver une phrase dans le Coran ou un doigt dans le Coran qui exprime ton besoin et c'est mieux d'utiliser ça que d'utiliser ta parole à toi. Et maintenant, pour répéter cette phrase du Coran, c'est encore mieux si tu es debout en prière que si tu es assis. Puisque la prière, tu es plus proche d'Allah et tu es plus concentré et puis tu ne peux pas te permettre de bouger ou de boire ou de causer avec quelqu'un. Donc tu es plus concentré dans ta prière. Et en plus, on a un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Aïcha radhiyallahu anha a dit qu'il a passé toute une nuit à prier avec un seul verset. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu leur pardonnes, ce sont tes serviteurs. Non, si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Donc toute une nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé à lire ce verset pour demander le pardon de sa communauté. Donc c'est un exemple que si tu as besoin de quelque chose, que tu veux vraiment qu'Allah le fasse, tu vas prendre un verset et tu vas passer ta nuit ou la moitié de la nuit à prier avec ce verset. Jusqu'à ce qu'Allah le fasse. Après la Fatiha. Oui, après la Fatiha. 2 rak'at, tu en fais salam, les prières des rak'at normales. Donc je disais quoi? Donc, si vous êtes confronté à ces cas de sorcellerie, voilà ce que vous pouvez faire vous-même pour les combattre. Et je vous dis franchement, je vous encourage tous à avoir recours au captage. Donc, des fois dans les centres de Ruqya, il n'y a pas de capteur parce que nous sommes des humains et nous sommes imparfaits. Donc, des fois, il n'y a pas de capteur. Mais vous pouvez toujours envoyer sur mon site ou à mon adresse email les situations avec les noms des personnes et on va capter. Et Inch'Allah, à force, ça va changer les situations. Bon, je vais m'arrêter là et je vous laisse poser les questions. Salam alaikum. Je pense que s'il y a parmi vous des gens qui ont des questions, ils peuvent les poser. Voilà qu'il nous reste 18h37. Il nous reste 23 minutes. 23 minutes. Oui. La question. Combien 100 de- fois dans chaque rak'at, après la Fatiha. Tu comptes avec le chapelet. 100. 100 fois 11 rakat. Ça fait 1100 en tout. 2 heures de temps. Ouais. Oui. Pardon? Il a la voix cassée. Hein? Bon, ces temps-ci au Sénégal, on a remarqué un phénomène qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Qu'est-ce que les gens font, surtout à Dakar? Ils vont dans les cimetières et ils exhument les corps pour découper une partie du léger ou bien découper une partie de un morceau même de la chair. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est la sorcellerie. Ça, la sorcellerie utilise beaucoup de choses liées à la mort. Et comme le fait de déterrer les corps, ça, en tout cas, c'est très fréquent. Pas nécessairement de déterrer les morts, mais d'utiliser les cimetières d'une façon ou d'une autre. Et par exemple, quand j'étais au Maroc, à Marrakech, j'ai donné une formation aux imams. Et un imam m'a dit qu'ils ont déménagé un cimetière.
parce qu'il y avait une autoroute qui devait passer. Et à chaque tombe qu'il déterrait, il trouvait plein de gris-gris dedans. Et les travailleurs, là, disaient, ah, nous, on ne touche pas. Appelez les imams, ceux qui vont se débrouiller avec ça. Donc, chaque fois, on appelle les imams, voilà, comment on fait, tu vois, pour ces gris-gris, tout ça, tout ça. Mais c'était systématique, dans chaque tombe. Hein. Récemment encore, il y a un article sur l'Algérie où des jeunes se sont proposés de nettoyer des cimetières, de débroussailler des cimetières, et ils ont trouvé tellement de gris-gris partout. Hein, tellement. Donc ils ont enlevé, puis donc ils ont dit, puisque c'est comme ça, on va faire les autres cimetières. Ils ont demandé qu'on mette un gardiennage dans les cimetières, mais malheureusement, c'est souvent les gardiens même qu'on paye pour obtenir ça. D'ailleurs, le même imam m'a raconté qu'il y avait des employés de la morgue, hein, qu'une dame avait sollicité, qu'elle avait besoin de préparer le couscous avec les mains d'un mort. Parce que le couscous se mélange, et on fait ça avec les mains du mort pour que la femme donne à son mari, pour qu'il lui obéisse au doigt et à l'œil. Bon, en tout cas, il y a plein de façons différentes. Il y a des femmes qui font manger leur sang de règle à leur mari ou différentes choses. Et donc, les gens de la morgue, bon, ils ont négocié, ils ont monnayé, ils ont fait monter les enchères, ils ont accepté. Mais en même temps, parce qu'ils avaient la crainte d'Allah, les gars de la morgue, ils ont décidé de mettre un d'eux à la place du mort pour faire semblant qu'il est mort, pour qu'elle fasse son travail. Et comme ça ne va pas nuire aux gens, parce que ce ne sera pas un mort. Donc ils vont arnaquer la sorcière. Hein. Mais quand même, ils ont négocié pour lui prendre son argent. Hein. Donc un d'entre eux s'est mis à la place du mort. Et puis elle est venue, elle a levé, elle a fait son couscous, tu vois, avec les mains. Et puis elle l'a déposé, puis elle a sorti une paire de ciseaux et elle a coupé un bout de son oreille. Et le sang a jailli et le mec a dit ah. Et la femme est tombée dans les pommes, hein, et le gars il est parti courir aux urgences et c'est comme ça que l'affaire a éclaté au grand jour. Hein. Mais pour vous dire que très souvent ce sont les gens même qui sont chargés de surveiller, puisque ces gens-là ils ne touchent pas grand-chose et que les sorciers sont prêts à mettre le prix, hein, donc malheureusement la plupart du temps ils sont corruptibles. Ouais. Merci, mon cher, pour sa conférence. Je voulais savoir quelle est l'importance des monuments. Les monuments. Et les obélisques en particulier. Dans tout ce qui est sorcellerie. Les obélisques. Ah. J'en vois partout dans les grandes villes. On a même une ici à Ziguinchor. Bon. L'importance des monuments. Bon, disons que les monuments en soi-même, si c'est des statues humaines ou d'animaux, c'est haram dans la religion, ça attire les diables. Bon, c'est ça qu'on peut dire au bas mot. Donc au minimum, c'est quelque chose qui est haram et qui amène les diables. Donc si on est des musulmans et qu'on veut faire des monuments, on va faire autre chose. On va faire des montres, on va faire quelque chose de nature, un arbre, ou je ne sais pas quoi. En tout cas. Maintenant, au-delà de ça, souvent les politiciens vont faire des monuments pour faire des sacrifices et des sorcelleries et même des sacrifices humains. Même des sacrifices humains au-dessus de ces sorcelleries. Et le fait que ce soit dans des carrefours, c'est pour manipuler la population. Donc pour se faire élire et réélire et pour que les gens ne se rebellent pas, etc. etc. Souvent c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les obélisques. Donc on nous dit que, bon, on dit que ça fait partie des Illuminati, de la franc-maçonnerie, depuis le temps des pyramides, hein, ces choses-là que ça attire les diables. À vrai dire, moi personnellement, je ne raffole pas de ces trucs-là. Hein, je suis pas branché sur ces informations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'essentiel est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Et ce n'est pas intéressant de devenir un pro de tous les trucs des Illuminati. Voici leurs symboles, voici les damiers, voici tous les trucs qui se rapportent à eux. Mais à la fin, pour dire quoi? Est-ce que maintenant on va se lever et dire aux musulmans, attention aux obélisques, attention aux damiers, attention... Alors que les gens ils sont eux-mêmes dans le shirk, en train de porter des gris-gris, et dans l'ignorance, et dans beaucoup de problèmes. Ça veut dire que,
par exemple, la sorcellerie que les musulmans se font entre eux, c'est plus que ce que les kofars nous font ou que n'importe qui nous fait. Hein? Donc, attirer l'attention vers ce truc-là pour finalement en faire quoi? Je ne trouve pas ça utile. En tout cas, nous, à notre niveau de ruqya, de captage, chaque fois qu'on a une information, on la pompe jusqu'à la finir et puis c'est fini. On traite l'information et puis c'est fini. Et donc, bon, en tout cas, voilà. Donc, on dit que ça fait partie des Illuminati, tout ça. En tout cas, subhanallah, je vais encore vous raconter, bon, qu'on était en Angleterre. Et donc, vous devez savoir que l'Angleterre est peut-être le pays, ouais, c'est le pays où la franc-maçonnerie est le plus implantée, n'est-ce pas? Puisque ça vient de là-bas, ou bien vous n'étiez pas au courant. Bon, vous me regardez avec des yeux bizarres. En tout cas, c'est bien le pays où c'est le plus implanté. Hein? Et dans chaque ville, il y a des centres francs-maçonniques. Et dans chaque ville, on allait capter devant ces centres francs-maçonniques. Et toujours, ils nous disaient qu'ils faisaient des rituels avec des enfants. Hein? Et des viols d'enfants, et des rituels comme ça avec des enfants. Et on a capté comme ça dans plusieurs villes en Angleterre. Et quelques mois après, qu'est-ce qui est sorti, si vous avez suivi les nouvelles? Hein? Un énorme scandale de pédophilie en Angleterre. Un énorme scandale qui va jusqu'à des lords de la chambre des quoi là? Des lords et des députés, des politiciens, et des gens de la télé, et des policiers, hein? Des footballeurs, et des faits qui remontent à des dizaines d'années, qui sont en train de sortir, et la police est déterminée à aller jusqu'au bout de la chose. Alhamdulillah. Hein? Puisque c'est les francs-maçons par excellence qui font ces rituels-là. Et voilà que, plaf, hein, leur truc a été démasqué, ils se font attraper. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on fait pour les histoires d'obélisques et puis, etc. En tout cas, quand on était en 2010, on est bien monté dans le monument là, de la Renaissance, non? Voilà. En tout cas, partout où il y a des choses comme ça, on y va. Ouais. Moi, je voudrais savoir, vous connaissez Afrique Média, Comme ça, non. une télévision qui est au Cameroun, Ouais. qui se réclame panafricaniste. Moi, je suivais cette télévision-là, mais il ne cesse d'insulter l'islam. Ils se réclament, beaucoup parmi eux, ces journalistes ou ces experts qui animent leur débat, se réclament des religions africaines, Animiste. religions traditionnelles. Et ils disent que toutes les religions qui viennent de l'extérieur de l'Afrique devaient être rejetées. Maintenant, ils ne cessent d'insulter l'islam. Mais moi, je dis que ces religions-là, ce sont ces mêmes religions qui font les sacrifices des enfants, des fillettes, pour des élections, même municipales. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cela? Ah, l'animisme, c'est la religion de la sorcellerie, par nature même. Par nature même. Ce que nous, on appelle prière, chez eux, c'est la sorcellerie. Tu vas voir le fétiche, tu as besoin de ceci, cela, tu lui ramènes un poulet noir, et tu égorges pour ton fétiche, et voilà. Donc, ce qui est pour nous prière et sacrifice pour Allah, pour eux, c'est sacrifice pour les fétiches, ou bien pour les esprits, que ce soit les esprits de la nature, ou les esprits des ancêtres, ou quoi. Et c'est comme ça. Maintenant, chez eux, il y en a qui disent qu'ils combattent les sacrifices humains. Et donc, forcément, ceux qui font les sacrifices humains ne se montrent pas au grand jour, puisque on les mettrait en prison dans n'importe quel pays. On va les arrêter. Mais ceux qu'on voit, ils font d'autres sacrifices ou d'autres rituels avec leurs idoles. Et puis, les rituels humains, à sacrifice humain, on ne les voit pas. Personne ne va se montrer dire à tout le monde qu'il fait des sacrifices humains. Effectivement, c'est des idolâtres, et puis c'est normal qu'ils soient contre l'islam. Encore le christianisme, on peut dire qu'ils pourront s'arranger avec eux, trouver un juste milieu, hein, mais avec l'islam, non. Ben, sauf que quand il y a les marabouts, finalement, ils vont faire plus ou moins la même chose sous couvert d'islam, dans le maraboutage.
Effectivement. Bon, en tout cas, par contre, au Cameroun, on n'a pas suffisamment travaillé là-bas. On a fait une seule campagne, donc on n'a pas encore vu assez de changements au Cameroun. Moi, je voulais demander à ce que vous demandiez des débats avec eux, avec La télévision. là, par exemple. Bon, en tout cas, si on demandera, hein. Nous, ça ne nous empêche pas de demander, mais il est fort probable qu'ils ne vont pas accepter, puisque c'est déjà truqué, leur position est affichée, donc ils vont ramener que les gens qui vont défendre leur position. Maintenant, ils peuvent me ramener dans le but de m'humilier et de montrer que j'ai tort. Hein. Donc ça ne me dérange pas. On va aller à la confrontation. Hein. Comme Pharaon a dit, venez, vous allez voir comment les sorciers vont battre Moussa. Et puis il a ramené tout le monde. Donc même si c'est comme ça, nous aussi on est prêts à partir et puis à faire la confrontation. Par contre, on a eu une émission extrêmement intéressante au Bénin. Il y a une émission qui s'appelle Au-delà du réel et qui est spéciale pour le mystique. Et puis il ramène toutes sortes de gens, des prophètes, des féticheurs, tous ceux qui ont quelque chose d'extraordinaire à montrer aux autres. Bon, donc là, en tout cas, la mission est en notre faveur parce qu'on paye pour passer. Donc, on était seuls, on n'est pas en débat, si ce n'est avec le présentateur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, mais quand je l'ai faite il y a je ne sais plus combien de temps, là, au Bénin, on a ramené les djinns chez le capteur, tu vois, et quand je lui ai lu « Inna shaitan lakum adou, fattakhidou adou, shaitan est votre ennemi », le djinn s'est fait, je dis « Non, c'est pas possible !» Paf ! Il a cassé la table en verre, tout le verre, là, est tombé en morceaux. Hein. C'était vraiment... en tout cas, moi, je me suis levé pour me mettre à côté de lui parce qu'il se lève pour casser les caméras. Là, ça coûte trop d'argent. La table, encore, le verre, on peut payer ça. Mais si ça devient autre chose... En tout cas, jusqu'à ce que les djinns sont convertis. Mais les spectateurs étaient impressionnés. Les gens appelaient en direct, ils étaient vraiment impressionnés. Parce que tout le monde a vu que c'était une réalité. Ce n'était pas du trucage ou un coup monté. Ouais. Ouais. Oui. Excellent. Le premier aspect de votre discours, vous avez fait montre d'une Casamance un peu paralysée Par la sorcellerie. par la sorcellerie. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous envisagez de faire quelque chose pour contribuer au nettoyage? Oui. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire nous autres aussi? Voilà. Je vous ai expliqué que si vous êtes confronté à ça, vous pouvez vous soigner vous-même avec l'eau coranisée. Vous pouvez venir dans nos centres pour vous soigner, pour qu'on traite les projets ou les endroits où vous êtes. Hein. Battez-vous dans les rêves parce que c'est le point faible des sorciers. Faites la prière de malédiction, ça va balayer devant votre chemin les gens qui s'opposent à vous. Maintenant, si vous avez des cas mystiques, si vous ne trouvez pas un capteur ici pour traiter ça directement, écrivez-moi, donc soit sur le site benhalimabdaraouf.fr, soit directement sur mon mail, raoufbh@gmail.com. D'accord? Vous m'envoyez que voilà la situation, voilà les noms des personnes qui vous créent des problèmes, et puis on va capter. Et puis, Inch'Allah, il y aura des changements. Tu vois, même si ce n'est pas en une fois, on va refaire, jusqu'à ce que les choses changent. Maintenant, tant que nous sommes ici, on va aller dans le maximum d'endroits, dans le maximum de lieux où il y a ces phénomènes pour enlever les diables. Mais quand même, depuis 5 ans que je suis venu à Ziguinchor, il y a un très grand changement, n'est-ce pas? Il y a un très grand changement dans les routes, dans les constructions, dans le développement de la ville. Est-ce que c'est vrai ou pas? Hein? Même le centre, ils me disent qu'ils ne travaillent presque pas la semaine, c'est le week-end, qu'il y a les raqis, et puis c'est ça qui arrange les populations, que tous les gens aussi sont disponibles le week-end. Je dis, mais c'est fantastique, il n'y a pas de chômage dans cet endroit. Tout le monde est occupé. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on peut demander? Hein? Bon, forcément, il y a du chômage. Ce n'est pas comme ça. Mais le chômage n'est pas comme dans d'autres pays où lundi, mardi, à 10h du matin, tu peux faire une conférence, les gens vont venir sans souci. Non, bah quand même, les gens ont des occupations. C'est quand même bien. Même si
Même si on voudrait mieux, mais c'est déjà quand même pas mal. Non? Ouais? Oui? Assalamu alaikum. Donc, salam. Vous avez évoqué la sourate Yassine dans la première partie de votre Ouais? exposé. Ouais? Dans des moments de difficulté qu'on pourrait la lire. Est-ce une sunna Bon, on connaît tous le hadith. On connaît tous le hadith. Yassine lima quri'a lah. Yassine, ça va te donner la chose pour laquelle tu l'as lu. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, on lit Surat Yassine pour qu'Allah Ta'ala nous accorde ce besoin. On fait 2 rak'at du besoin. On peut insister avec beaucoup de rak'at, lire le Coran. On peut aussi jeûner quelques jours. On peut aussi faire des aumônes pour qu'Allah nous facilite la chose qu'on veut. Peut-être une question. Oui, Tout à l'heure, vous avez dit que quand on fait le travail islamique comme ça et que ça n'enfreint pas sur les objectifs des sorciers, souvent on n'attaque pas. Ouais. Là où on attaque, c'est quand on parle. Et c'est vrai qu'ici aussi, c'est le même problème sur lequel on est confronté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ceux qui doivent parler de ces choses-là doivent d'abord faire une formation préalable pour se défendre contre la sorcellerie? Ou bien il suffit juste d'être quelqu'un qui ait la foi pour pouvoir en parler et ne rien risquer? non. On ne peut pas ne rien risquer. Puisque le prophète sallallahu a été touché par la sorcellerie. Donc, qui peut dire que moi, je risque rien? On ne peut pas. Même quel que soit ton niveau de foi, ta femme, tes enfants ne peuvent pas être comme toi. Il y a un point faible, toujours, quelque part. Hein? Et puis, même si tu te protèges, tu ne peux pas maintenir un niveau comme ça de piété tout le temps. Et les djinns sont patients, ils vont attendre ton point faible. Quand est-ce que tu te mets en colère, ou tu fais un péché, ou tu oublies le dua, ou quelque chose. Hein? Et ils vont travailler. Non, personne ne peut dire que lui, il est invulnérable sur les sorciers et les djinns. Je vais dire, celui qui tient pas compte du danger, qui fonce, qui va le faire, il n'a pas besoin que moi je lui dise non, viens apprendre d'abord comment gérer. Tu vois? Celui qui s'en fout, qui affronte. Parce que si tu as confiance en Allah et confiance en toi aussi, au point que tu t'en fous, tu affrontes et tu attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, si ils te font la sorcellerie, la plupart du temps, ça viendra dans ton rêve. Tu verras quelque chose qui t'attaque ou quelque chose qui t'arrive. Et si, dans le rêve, tu as la présence d'esprit de les attaquer directement, là, la sorcellerie va se retourner contre eux, ça ne va pas prendre sur toi. Vous voyez, je vous donne l'exemple de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, que quand le prophète sallallahu m'a dit que les 2 anges qui viennent dans la tombe, ils sont terribles, ils font peur, etc. Et Sayyidina Omar lui dit, mais nous, on est conscient comme ça, on est réveillé, on sait ce qui se passe. Il dit, oui, on est conscient comme ça. Il dit, ne t'inquiète pas, je vais te montrer qu'est-ce que je vais faire. Et le prophète sallallahu dit, effectivement, quand ils vont venir dire à Omar, Marrabuka, il dit, mon Dieu c'est Allah, et vous, votre Dieu c'est qui? Et quelle est ta religion? Il dit, ma religion c'est l'islam, et vous, votre religion c'est quoi? Et ils disent, que dis-tu de cet homme? Il dit, Muhammad Rasulullah, mais vous, vous dites quoi? Et les anges se regardent et disent, mais c'est nous qui sommes envoyés pour l'interroger, ou c'est lui qui nous interroge? Donc, quand tu as un caractère comme ça, tu ne demandes pas comment je dois faire. Est-ce que tu vois? Maintenant, ceux qui demandent comment ils doivent faire, qui n'ont pas ce caractère, qu'ils ne posent même pas la question de comment je dois faire. Ils n'ont qu'à venir et puis je vais voir comment je vais faire. Donc, si tu n'as pas cette force-là, donc il vaut mieux demander comment tu dois faire. Il vaut mieux demander comment tu dois faire. Et nous, par exemple, dans la Ruqya, on se plaît à provoquer les sorciers. Comme on dit, un bon coup de pied dans la fourmilière. Ça veut dire que, bon, à vrai dire, au Sénégal, j'hésite. Parce que j'ai peur que si on se lève pour dire ça, le lendemain, on va nous chasser du pays. Donc, c'est seulement pour ça. Mais sinon, ce n'est pas la peur des sorciers. Mais sinon, mais on peut le dire d'une autre façon. On peut passer à la télé, à la radio, dire que nous sommes venus ici pour mettre un terme à la sorcellerie dans ce pays. Vous voyez? Donc là, les gens ne peuvent pas se fâcher pourquoi tu veux enlever la sorcellerie.
Mais si on dit qu'on veut mettre un terme au maraboutage dans ce pays, comment ça? Hein? Ah, là, ça va être autre chose. Donc, on va dire, on est venu pour mettre un terme à la sorcellerie et au satanisme dans ce pays. Hein? Personne ne va dire non, on ne touche pas au satanisme. N'est-ce pas? On ne touche pas à la sorcellerie. Bon, comme ça, ça passe. Mais tous ceux qui se reconnaissent, ils vont dire quoi? Le blanc là, il se prend pour qui? Il va voir. Tu vois? Parce que c'est comme ça ils sont naturellement. Les djinns aussi, tous les djinns qui écoutent à la télé, ils vont venir nous attaquer. Et nous, on va les ramasser pour les convertir et les renvoyer combattre les autres. Et comme ça, en quelques rounds, ils vont tous être neutralisés. Donc nous, à notre niveau, on adore faire ça. Hein? Les provoquer. Les provoquer. Hein? Aller là où ils sont. Par exemple, là on était à Bissau, au marché. Dans le grand marché, il y a un arbre, un fromager très grand, à côté de la mosquée sunnite, juste à côté, où les gens vont faire les adorations. Il y a les gardiens de l'arbre et tu viens, il faut faire le rituel, etc. Et on est parti là-bas pour capter. Et les gens de l'arbre se sont fâchés. Il y en a qui se m'écrivent, vous êtes venus pour enlever notre djinn. Hein? Et oui, nous sommes venus pour enlever leur djinn. Bon, comme ils ne voulaient pas, on s'est mis un peu à côté. Et puis on a capté, puis les djinns se sont venus, c'était la bagarre, les gens se sont attroupés. Voilà. Mais après, quand on a fait ça, il y a d'autres djinns qui sont venus se venger, d'autres djinns qui sont venus se venger. Donc il y a eu comme ça des échos, jusqu'à ce qu'on les a finis tous. Bon, donc nous, on aime faire ça. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la ruqya, qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas parler des sorciers, du maraboutage, de ce que tu veux. Tu vas préparer de l'eau coranisée pour te laver avec. Hein, par mesure de précaution. Comme si tu vas dormir au milieu des moustiques, donc tu prends des antipalus avant de dormir. Comme ça, maintenant, les moustiques, ils ont qu'à venir te bouffer. Hein. Déjà, tu as pris les médicaments du palu. Hein. Tu prends et tu te prépares avant de dormir à les recevoir. Tu vas faire tes prières et tu les attends dans ton rêve pour les exterminer. Voilà. Tu fais comme ça, Inch'Allah. Comment préparer le Coran? C'est très simple. Tu lis le Coran dans l'eau. Donc, les sourates fondamentales, c'est la Fatiha, Ayat al-Kursi, Qul Huwallahu Ahad, al-Falaq, al-Nas, plus les 3 versets de Moussa, alayhi salam, dans Surat al-A'raf, les versets 117-122, et Yunus 81-82 et Taha 68-70. Voilà, vous pourrez lui demander. Il connaît tout ça par cœur. Donc, vous pouvez prendre note. Il y a beaucoup d'autres versets. De toute façon, si vous tapez sur Internet versets de Ruqya, vous allez tous les avoir. Donc, vous lisez, Inch'Allah, ça dans l'eau. Et puis là, c'est bon. Je crois qu'on va arrêter. Il est bientôt l'heure de la prière. De Timis. Donc, vous pouvez faire des prières. Bon, j'espère que vous allez nous écrire les situations à capter. On est là pour soigner les gens, pour former aussi tous ceux qui veulent la formation, c'est gratuit. Qu'est-ce que je vous ai... Même, vous pouvez penser à tout ce que vous rencontrez comme situation mystique. Vous pouvez nous faire une liste. Je n'ai pas amené le capteur avec moi à la conférence, mais on pourra le faire ce soir. Sinon, vous pouvez venir nous raconter tous vos problèmes mystiques de travail, de projets qui ne marchent pas, de marabouts qui vous ont promis que vous n'allez jamais réussir et tout ça. Et puis, on va faire les captages, Inch'Allah, pour nettoyer ça un maximum. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, nous te remercions pour le bienfait de l'islam qui est le meilleur des bienfaits. Ya Allah, pardonne-nous nos péchés passés et futurs, Ya Arhamar Rahimin. Fais-nous la miséricorde de ne jamais te désobéir, de ne jamais te fâcher, de ne jamais te décevoir. Ya Allah, fais-nous vivre dans ton obéissance et mourir dans ta satisfaction. Ya Allah, remplis nos cœurs de ton amour, remplis nos cœurs de la foi en toi, remplis nos cœurs de ta crainte. Enlève de nos cœurs ce qui nous empêche de t'aimer, enlève de notre vie ce qui nous empêche de t'adorer, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, guide-nous vers toi, accepte-nous et utilise-nous pour le bien de ta religion, de tes serviteurs, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, fais-nous voir un jour nouveau, où ta religion triomphera, où ta vérité éclatera, et où ta lumière dominera. Ya Allah, nous te demandons de purifier ce pays de la sorcellerie et du shirk, de le purifier de la corruption, de l'injustice, de la fornication et de la débauche, et de la division entre les musulmans, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aie pitié de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cesse ces tueries, ces stupidités entre musulmans, Ya Arhamar Rahimin. Ramène-nous dans le chemin de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réunis les cœurs des musulmans. Ramène-nous dans notre